Nos amis s'étant arrêtés pour faire une pause, ils n'ont pas pris le temps d'examiner les alentours. Et dans les bois, tout peut arriver une fois la nuit tombée. Qu'est-ce qui se passe? Des monstres arrivent sur nous. Tu peux aller voir ce qui se passe, s'il te plaît? J'ai quoi tout ce tintouin? Mon Garbax a capté des sons étranges provenant de la grotte que nous avons croisée hier, pas très loin d'ici. T'es sûr que c'est pas l'estomac de Pat, plutôt? Ah non, ça c'est pas Pat. Pat, bouge-toi. Pat, on nous attaque. Attendez. Je reconnais cette odeur. Une femelle massard et son petit nous ont pris pour cible. Il faut faire vite, car s'ils arrivent avant que nous soyons prêts, nous sommes tous morts. Les massards sont des créatures vivantes en petits groupes. Ils mesurent environ 2,30 m de haut, pour un poids total de plus de 500 kg à l'âge adulte. Leur corps recouvert de poils leur permettent de résister aux intempéries et marquer leur territoire. Le massard peut courir jusqu'à 30 km/h pour poursuivre ses victimes. Sa vision à 360 degrés lui permet de voir tout ce qu'il se passe, et il ne peut pas se faire surprendre. Ses pattes avant ne le sont pas vraiment. Il s'agit de sortes de bourgeons, et dans ces bourgeons, 2 bouches pleines de dents qui peuvent broyer presque n'importe quoi. Leur cou musclé supporte une tête ronde, mais avec une autre bouche, permettant cette fois-ci de pousser le hurlement caractéristique des massards. La saison des amours a... Ouais, c'est bon, hein. On n'a pas envie de savoir si ça joue du banjo. Quoi qu'en vrai, ça pourrait être pas mal. Vite, formez un triangle autour du feu éteint, et préparez-vous. Ils vont bientôt arriver. Un petit conseil, coupez les pattes avant si vous y arrivez, sinon vous pouvez dire adieu à vos mains. Ils arrivent, à mon signal. Attendez... Maintenant! Attention, Pat, de droite. Eh ben, c'était pas simple, mais on a gagné. Ouais, je suis d'accord. J'ai pu tester mon Icarus et ça a bien marché. Est-ce que quelqu'un a été blessé durant la bataille? Mon pantalon est déchiré et j'ai des marques dedans sur l'épaule, mais à part ça, tout va bien. Tout va très bien. Et puis au moins, on a de quoi manger maintenant. Ouah, tu comptes vraiment manger ça? C'est répugnant. Bien sûr, dans mon pays natal, on cuisinait des plats de qualité avec ce type de viande. Et puis, comme ça, on va pouvoir reprendre la route plus vite. Le soleil est en train de se lever. D'accord, mais tu veux faire comment pour le cuisiner? Ah, c'est là tout le secret, mon ami. Regarde et apprends. Mais t'es sûr? Mais oui, regarde, c'est les recettes de pâtes. 1, 2, 3, 4, c'est les recettes de pâtes. Mieux vaut pas y goûter hier, sinon c'est la coulante assurée. Ouais. Attends, quoi? Bonjour à tous, aujourd'hui on va cuisiner le massard, c'est parti. Alors prenez un couteau extrêmement aiguisé, posez votre massard juste devant vous, coupez bien toutes les cuisses, il faut récupérer un maximum de viande que vous allez faire bouillir ensuite dans une petite casserole tout bouillante avec quelques herbes aromatiques. Puis vous allez l'éventrer, retirer les morceaux qui sont pas très moins à manger, récupérer bien la graisse qu'il y a autour des côtes pour les faire griller autour d'une broche par exemple avec une petite sauce caramélisée, c'est délicieux, vous allez voir. Mais prenez garde, le massard est une créature extrêmement lourde, comme dit plus tôt, environ 500 kg. Alors prévoyez 4 ou 5 amis avec vous pour bien le transporter et bien le découper dans les règles de l'art. Et surtout, bon appétit. 1, 2, 3, 4, c'était les recettes de pâtes. Fallait pas y goûter hier. Maintenant vous allez chier de la purée. Sans façon. Bah, on va goûter ça. On va se régaler, vous allez voir. T'es vraiment sûr? J'ai pas très faim. Mais oui, voyons, aucun risque. Bon, j'aurai peut-être juste la chiasse. Bah, finalement, c'est pas mauvais. Moi, j'aime bien. Vous voyez, les recettes de pâtes, c'est toujours un régal. C'est vrai que ça manquera un peu de taille, mais Oh, pardon. c'est pas mal. Mon Garbax a l'air d'apprécier ta cuisine, Pat. Faudrait qu'on reprenne la route, parce qu'on est encore loin de la plaine de Shelwood.
D'après Monsieur Ramin, à ici, juste après la montagne au Giron. Si on suit la route de campagne, on est bien pour une semaine de marche. Une semaine? Par la queue du serpent jovial de Moldavie. C'est long. Certes, mais nous aurons une belle récompense si nous réussissons. Ah oui, t'as raison. Bon, d'ailleurs, quelqu'un s'y connaît en Dalgrix? Non, parce que j'ai déjà chassé des lanquettes d'argent ou des minotaures des marais. Alors, niveau volant cracheur, je suis un peu largué, quoi. Je pourrais pas trop t'aider. J'ai tué un grand nombre de démons. D'ailleurs, grâce à moi que Mortenberg est sous le contrôle des humains. Attends, quoi? C'est toi qui as tué Hansen? Le démon de Mortenberg? Je croyais que c'était une légende pour faire peur aux gosses, moi. Eh bien non. Hansen était un fondeur d'âme. Il tuait ses victimes et leur volait leurs âmes pour accroître sa puissance. Et je ne l'ai pas tué. Je l'ai démantelé et enfermé aux 4 coins de la ville pour qu'il ne puisse jamais revenir menacer Mortenberg. Waouh, tu m'apprécies, Nazarié. Mortenberg, je ne vois pas où cela se situe. T'en fais pas, c'est pas très loin d'ici. Mais on va pas y passer de toute façon, alors on risque rien. Bah, en fait... On va devoir y passer, c'est ça? Oui. Et merde. Ils sont en route, monseigneur, comme vous me l'aviez demandé. Bien, maître. C'est lourd, on n'avance pas. Mais si, on est parti dès le lever du jour, il est presque midi, et... Putain, c'est quoi ça? On est censé voir quelque chose? Bah oui, tu te rappelles pas, normalement il y a toujours un mec hyper relou qui vient nous couper dès qu'il y a un truc intéressant pour le décrire à notre place. Sauf que là, bah, y a personne. Et quel est ton but? Mon but, bah, c'est de le piéger, ce vieux pisse-froid qui nous vole toute la vedette à chaque épisode. Tandis que l'Hercus s'énerve, il n'a pas remarqué... Je crois qu'on t'a assez entendu.